Très bien. Donc, nous sommes très ravis d'accueillir à peu près 500 personnes à la seconde édition du World PTX Summit. Donc, c'est un sommet qui se veut sous forme de plateforme, rassemblant un petit peu les acteurs du monde entier de cette chaîne de valeur. Donc, qui va de la production de l'énergie renouvelable jusqu'à la production d'une molécule verte. Et donc, que ce soit l'hydrogène, l'ammoniac vert ou le méthanol vert ou même les carburants verts. Donc, il y a beaucoup d'applications. Du coup, le rôle de ce sommet, c'est vraiment de capitaliser sur les acquis du Maroc, parce que sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, la politique du renouvelable qui a eu une impulsion ces dernières années, mais qui a commencé déjà pendant le règne de feu Sa Majesté Hassan II, à travers la politique des barrages, à travers l'éolien. Maintenant, on a un bon acquis en termes de ce qu'on appelle des références que le Maroc a approuvées en termes de développement de centrales renouvelables à très grande échelle. Donc c'est de ça dont il s'agit. L'hydrogène vert, c'est d'abord un kilowattheure électrique vert à bas coût. Donc c'est principalement ça l'objectif. Et du coup, c'est pour ça que le Maroc est regardé, scruté et lorgné de très près par les acteurs internationaux, parce qu'il permet cette réduction de coûts de manière très spectaculaire. Et du coup, on souhaite que ce sommet, qui s'inscrit dans la durée, c'est la deuxième édition, première édition en personne, va permettre d'être un rendez-vous annuel pour se mettre à jour, discuter, parler de projets d'hydrogène et surtout, si possible, signer des conventions et surtout réaliser des projets. Le Maroc est très développé, chère madame, par rapport à cette politique-là, parce qu'on a commencé, on ne s'est pas reposé sur nos lauriers par rapport à ça. On a très tôt commencé et instigé des études préliminaires et approfondies. On a une feuille de route de l'hydrogène vert dans notre pays. On a aussi une gouvernance, un écosystème consistant en tout ce qui est la Commission nationale de l'hydrogène en 2019, un cluster rassemblant les industriels de cette filière-là et aussi les acteurs du monde socio-économique, académique et aussi de la recherche appliquée et de l'innovation. Et aussi, on a mis les bases d'une plateforme solide pour la recherche et développement appliqué en partenariat avec le groupe OCP, l'Université Mohamed VI Polytechnique et l'Institut IRSN pour commencer à apprendre, à former les gens, à faire de la recherche et de l'innovation et surtout préparer le capital humain pour les projets de demain. Tous les facteurs sont réunis, je ne dirais pas ça, mais en tout cas, on y travaille. Effectivement, il y a des chantiers qui sont en cours dans le cadre de cette gouvernance-là, la Commission nationale de l'hydrogène, qui est coordonnée par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Il y a aussi le cluster et la plateforme de Green H2A. Et toutes ces instances-là ont leur propre feuille de route et des études à lancer pour voir un peu plus ces challenges-là, surtout ce que vous avez dit en matière de régulation, de réglementaire, de certification, parce qu'il y aura beaucoup, on en parlera beaucoup de certification et aussi de préparation du capital humain qui est clé. Et il y a un défi technologique énorme par rapport à cette filière-là et il faut des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs marocains qui puissent prendre part à l'image de ce qu'on a fait avec l'automobile et l'aéronautique. On est très fiers de ce qui a été réalisé et surtout de l'expertise acquise par les différents tissus socio-économiques marocains, les entreprises marocaines. Et on veut refaire la même chose pour l'industrie du renouvelable, l'industrie de l'électrolyse et aussi l'industrie de la chimie verte et des autres applications. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.